non, je fais des caca. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo make-up. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis G de la chaîne Ego and Eyeshadow. Sur ma chaîne, je parle de la vie en général et également de make-up et c'est ce dont il s'agit aujourd'hui. On se retrouve pour un crash test de produits que j'ai très impatiemment attendu depuis le mois de décembre. Je vais vous en parler, ce ne sont autres que des liner cakes de la marque Glisten Cosmetics. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des liner cakes, ce sont des petits fards dans des pots qui s'activent avec de l'eau tout simplement pour en faire des eyeliners. C'est très en vogue depuis l'an dernier surtout je crois, hein, si je ne me trompe pas. Vers le milieu de l'année ça a commencé à vachement se démocratiser. Au début on parlait surtout des liner cakes de Suva Beauty, je crois qu'ils ont été une des premières marques à faire ce type de produit. Encore une fois, si je ne me trompe pas, mais c'est ce que je voyais le plus sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a Anastasia Beverly Hills qui a suivi avec les liner cake Norvina, si je ne me trompe pas, qui se vendaient en bundle, en trio. Et moi, je suis tombée sur la marque Glisten Cosmetics. Je suis une Instagrammeuse qui s'appelle Esantoinette, qui fait de très beaux looks artistiques, qui utilise cette marque. En décembre, je m'y suis intéressée parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose qui me manquait pour approfondir mes looks artistiques, si je puis dire. J'ai donc commandé sur le site Glisten Cosmetics qui depuis le mois de décembre proposait un bundle. Non seulement ce sont des bundles, mais en plus ce sont des split liners, c'est-à-dire que par couleur, dans le pot, vous avez une teinte claire et une teinte foncée. Donc pour le rose, un rose clair, un rose foncé. Pour le mauve, un mauve clair, un mauve foncé, voilà. Ils vendent également des split liners noir-blanc, des pinceaux aussi et des palettes, mais moi j'ai trouvé que l'offre, ils avaient une offre, un bundle avec je crois toutes les couleurs basiques, hein, vert, bleu, marron, orange, rouge, rose, jaune et violet. J'ai trouvé ça très intéressant, je me suis dit que je pouvais commencer avec ça. Puis dans une autre commande, j'ai commandé un gros split liner noir et blanc et un pinceau. Il existe plusieurs tailles de liner cake chez Glisten Cosmetics. Vous avez les petits pots qui font 3 grammes si je ne me trompe pas et les plus gros pots qui font je crois 9 ou 10 grammes. Et le prix était vraiment très intéressant. Je crois que pour du coup 1, 2, 3, 6, 7, 8 split liner cake, j'en avais pour 40 ou 45 euros, quelque chose comme ça. C'était une promo d'ailleurs. Une quarantaine d'euros au lieu d'une cinquantaine d'euros. Je sais pas si vous avez déjà fait le compte, mais les Suva Beauty ou les Norvina, les liner cake Norvina, que ce soit en bundle ou à prendre individuellement si on veut pas mal de couleurs, ça revient vite cher. Je me suis dit que c'était tout simplement l'occasion de tester et c'était vraiment quelque chose que je trouve qui me manquait, dont j'avais besoin moi pour pouvoir un petit peu évoluer dans mes looks. Donc je les ai commandés, voilà, tout ça pour dire que je les ai commandés. Ça a été très compliqué de les avoir. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Je pense qu'on peut mettre ça sur le compte à la fois du Coco et à la fois du Brexit. C'était pas très intelligent de ma part, j'avoue que je m'étais pas renseignée là-dessus. Mais j'ai commandé plus ou moins où le Brexit commençait à être effectif. Pour ceux qui ne savent pas, du coup l'Angleterre ne fait plus partie de la zone Schengen. Et c'est donc plus compliqué de commander des produits qui sont dans la zone britannique. J'ai attendu je crois un mois et demi avant de réclamer avant de réclamer mes produits. Par contre le service client a été très réactif et très conciliant. Ils ont d'abord proposé de me renvoyer les produits, de me rembourser, donc j'ai demandé à ce qu'ils me les renvoient et puis une amie de Métropole s'est proposée de les recevoir à ma place pour me les renvoyer, ce qui prendrait sûrement moins de temps. Donc j'ai contacté le service client, je leur ai demandé s'ils pouvaient changer l'adresse, ce qu'ils ont fait très gentiment et puis voilà, ma copine me les a renvoyés et je les ai enfin, alors que la commande je l'avais passée initialement je crois le 18 ou le 20 décembre. Donc autant vous dire que putain je les ai attendus. Donc comme je vous le disais, je n'ai pas du tout testé les produits, j'ai juste vérifié que tout était là et voilà. Donc je vais découvrir ça avec vous. On a Wine Time, un duo de mauve, Raspberry Punch, un duo de rose, The Royals, un duo de bleu, Banoffee, un duo de jaune, Red Velvet, un duo de rouge, Gâteau, un duo de marron, Carrot Cake, un duo de orange et Olive Tree, un duo de vert. Et à part, j'ai commandé Coke Float, un duo noir-blanc. Pour le pinceau, j'ai pris le pinceau numéro 1 de Glisten Cosmetics avec des poils courts.
Donc comme vous avez pu le constater, hein, j'ai déjà fait mon teint et mes lèvres. J'ai rien fait vraiment au niveau des fards à paupières, j'ai pas voulu travailler. Je voulais vraiment avoir comme une toile vierge, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir vraiment me concentrer sur ces petits bijoux que je vois vraiment partout sur Instagram. Je pense que vous les avez déjà vus pas mal de fois aussi, c'est vraiment en vogue depuis l'an dernier. Et ça me démangeait vraiment de pouvoir les essayer, donc je suis vraiment contente. Je voulais vraiment me concentrer que sur ça. Je sais qu'on peut galérer un petit peu au début apparemment pour prendre la main, pour avoir le bon dosage avec l'eau, etc. Sur le site, on a plusieurs sortes de pinceaux. Moi j'ai pris celui avec les poils assez courts, mais je crois que c'est les poils les plus courts si je ne me trompe pas. Et donc vous avez, je crois, 3 tailles de poils, ce qui permet de travailler le produit à votre convenance. À l'heure où je filme, on est samedi 13 février. Demain c'est la Saint-Valentin et je me suis dit pourquoi pas tout simplement faire quelque chose de pas du tout original. Vraiment pour choper le coup de main, je me suis dit que je vais m'entraîner à faire des petits cœurs sur mon visage. Et puis voilà, ça me fera une belle tête de Valentine pour la Saint-Valentin. J'ai reçu avec ces petits split liner cake une petite carte de Glisten Cosmetics que je vais vous lire tout de suite. Wet liner information. How to use. Open lid. Add a small amount of water to the lid. Deep brush into water. Not too much. Then swirl the brush into the pigment and watch the color pay off. Donc si je traduis avec ce bel accent, on ouvre le couvercle. Dans le couvercle, on ajoute un petit peu d'eau. On trempe son pinceau dans l'eau. Pas trop, not too much. Puis on trempe son pinceau dans les pigments et on regarde les couleurs se révéler sur nos paupières. Ce que je constate, c'est que sur les petits pots, on n'a pas vraiment d'informations. On a juste le temps de conservation, quoi, 18 mois. On a la teinte, là par exemple, pour le double split liner jaune foncé et clair, c'est Banoffee. Par contre, on a les ingrédients sur le petit carton, on a la liste d'ingrédients. Donc c'est fait principalement avec du talc, de la glycérine, des pigments, etc. Je pense rien de très intéressant, rien de plus que je ne puisse comprendre. Ce qui est marqué également sur le petit papier, les petits pots. Donc ces pots-là, je vous montre par rapport à la taille de ma main. Ces petits pots-là font 3 grammes et ces pots-là font 10 grammes. J'ai voulu commander un bundle de petits pots. Donc voilà, à savoir que 45 €, j'ai payé pour le bundle de petits pots de 3 grammes, pas pour le bundle de pots de 10 grammes. Donc je ne saurais pas vous dire le prix, à vrai dire, j'ai pas vraiment regardé. Je me suis dit pour commencer, 3 grammes ça me paraît déjà très bien. À mon avis, on en a pour un bon moment et puis voilà. Je me suis dit, les couleurs après que je verrai que j'utilise le plus, je les recommanderai peut-être en plus gros pot. Voilà, on peut commencer. On va essayer de manipuler ces petits trucs là. Ah, je sais ce que je vais faire. Pour tâter le terrain, je vais me faire un eyeliner très simple mais en blanc. Ça me permettra de vraiment tâter le terrain et puis voilà, après on verra avec les autres couleurs. J'ai trempé mon petit pinceau dans l'eau, not too much. J'ai trempé mon pinceau dans l'eau puis je travaille la pâte comme ça directement. Je ne sais pas si ça sèche vite. C'est vraiment petit, tout fin ce pinceau là, j'ai vraiment pas l'habitude. Allez, on va tester. Je vais prendre un petit miroir et je vais... Comme ça je pourrais me voir de plus près parce que là... Ok. Ce que je peux dire déjà c'est que n'ayez quand même pas peur de mettre de l'eau. Hein. Là j'ai vraiment été timide avec l'eau et on voit que c'est vraiment... je sais pas si vous voyez vous d'assez près, mais c'est vraiment pâteux et ça ne s'étire pas bien. Donc je pense qu'on peut quand même mettre de l'eau, on peut y aller. Ça ressemble à quelque chose à montrer de liner ou pas? Alors, ce que je peux déjà vous dire par rapport à ce premier trait d'eyeliner, c'est que quand vous trempez votre pinceau dans l'eau, vous pouvez y aller. Par contre, quand vous travaillez la pâte, ne mélangez pas trop, parce que vous allez avoir une texture, en fait, plus vous allez mélanger, plus vous allez prélever du pigment et vous allez avoir une texture épaisse. La texture étant épaisse, vous aurez un petit peu de mal à étaler, ça va sécher relativement rapidement et vous ne pourrez pas la travailler convenablement. Surtout, ça va pas bien glisser, ça va accrocher, ça pourra faire des petites stries quand vous ferez vos traits. Donc déjà voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, à mon avis,
Plus on fait la texture épaisse, plus il y a de chances que le produit craquelle. Par contre, une chose qui est très bien, je ne sais pas si c'était totalement sec, mais j'ai repassé juste mon pinceau mouillé sans reprélever de pigment et j'ai pu retravailler pour bien uniformiser ce qu'il y avait au niveau du liner. Donc c'est une bonne chose. Bon, on va essayer de faire l'autre côté. Waouh, je suis partie jusqu'où moi sur ce côté-là? Je sais pas si vous verrez bien, mais en fait, c'est pas évident de travailler l'uniformité du produit, on va dire ça comme ça. Pour une première, je trouve que c'est pas trop mal. C'est pas dégueulasse, quoi. Je m'attendais à pire. C'est tout ce que je voulais faire, c'est bien comme ça je pense. Maintenant on va essayer de faire des petits cœurs. Putain, j'espère que ça va pas être dégueulasse. Je vais utiliser le rose plus clair, qui a l'air d'être un rose plus chaud au final, vous voyez. Ce que je vais faire avec chaque liner, c'est que je vais utiliser la couleur claire pour faire le cœur et la couleur foncée pour essayer de faire des ombres. Je sais pas dans quoi je m'embarque là. Je vais tester, on va voir ce que ça donne. Bon, je vais continuer à faire mes petits cœurs, je vais voir jusqu'où j'irai, puis je vous retrouve juste après. Pour terminer ce look, du coup, j'ai rempli les petits cœurs en blanc. Je trouvais que ça faisait plus fini, moins brouillon. J'ai mis très légèrement du mascara et j'ai surtout mis mes faux cils magnétiques que vous avez dû voir sur Instagram dernièrement. Et puis voilà, je trouve ce petit look très mignon, très punchy. Pour une Saint-Valentin haute en couleur, j'aime bien, je trouve ça mignon. Pour vous donner un premier avis sur les wet liners, les liner cake de Glisten Cosmetics, franchement je suis très contente, vraiment très contente d'en avoir fait l'acquisition. Vu ce qui est écrit sur les recommandations, on aurait tendance à pas mettre beaucoup d'eau et à beaucoup mélanger avec les pigments, ce que je vous déconseille. Je vous conseille vraiment de prendre une bonne lampée d'eau et de pas trop travailler la pâte, justement qu'elle soit assez fine. Pas trop fine parce que sinon la couleur va être translucide, mais quand même assez fine, vraiment pas épaisse. Ne cherchez pas à avoir un mélange épais, sinon vous allez galérer, ça va accrocher, ça va pas s'étaler et ça va être beaucoup plus compliqué à travailler. Je pense que c'est voilà le genre de petit truc
qui vient au fur et à mesure des applications, le temps de prendre la main vraiment sur ce nouveau produit, nouveau pour moi en tout cas, puisque j'en ai jamais essayé. Évitez de trop travailler une même zone, sinon vous risquez de faire une surcouche de pigment et ça peut croûter. Ce qui est possible aussi si vous faites un mélange trop épais, à mon avis ça peut croûter et craqueler du coup. Mais sinon j'aime vraiment beaucoup. Comme je le disais du coup, j'ai pris le pinceau numéro 1, donc avec les poils les plus courts. Je pense que c'est bien pour faire un travail très précis. Après, si vous voulez faire un eyeliner ou vraiment des travails de traits, de géométrie, etc. À mon avis, il faut des poils plus longs parce que c'est moins... je sais pas comment expliquer, mais c'est moins smooth quoi. C'est voilà, je pense qu'avec des poils plus longs ça glisserait plus. Je sais pas si vous avez déjà fait de la peinture, mais je pense que si vous en faites, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Faites attention si vous passez une couleur sur une autre couleur. Par exemple là j'ai passé le blanc sur les couleurs et en retrempant mon pinceau dans le pot, ça m'a fait des petits résidus de couleur. Donc pour ça, faites un petit peu attention. À mon avis, c'est pas bien grave. Je pense que si on gratte, une fois que c'est sec, si on gratte la surface, on perd le résidu de pigment. Mais néanmoins, il faut rester vigilant par rapport à ça. Faites aussi attention parce que même si votre liner est sec, si vous venez travailler une autre couleur par-dessus, comme je le pensais tout à l'heure, le fait que ce soit humide, ça va réactiver le liner et ça peut faire des mélanges. Donc faites très attention, évitez de trop superposer à mon avis. Ou peut-être attendre que c'est bien sec, mais je pense que le mieux c'est vraiment d'éviter de superposer, vraiment les juxtaposer le plus près possible, mais éviter de les superposer, sinon ça risque de faire des mélanges et de se perdre. Donc si vous voulez quelque chose de bien démarqué, ça va pas avoir l'effet escompté. Voilà, que dire d'autre ? J'aime beaucoup, franchement je suis très contente d'avoir fait l'acquisition de ces liners. Comme je vous le disais, donc pour 45 €, j'ai fait l'acquisition de 8 split liners de 3 grammes, sachant que les split liners sont des pots où il y a 2 couleurs, donc pour 45 € j'ai 16 couleurs, j'en ai pas 8. 45 €, 16 couleurs de liner cake. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres couleurs, je sais qu'ils font également des pastels, je sais aussi, je sais pas si c'est récent, il me semble que oui, mais qu'ils font des métallisés, des pailletés dorés, argentés, etc. Et d'autres couleurs, il me semble, un petit peu métallisées, qui ont l'air vraiment très jolies, mais moi je voulais vraiment tester ces couleurs-là de base pour commencer. Si vous êtes à La Réunion, vraiment, faites-vous livrer chez quelqu'un en métropole si c'est possible, parce que soit j'ai vraiment pas eu de chance et vous en aurez plus que moi et ce sera très bien, mais voilà, sachez qu'il faut vous attendre à galérer parce que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union Européenne et donc entre le coco et ça, voilà, je pense que j'ai commandé un petit peu au mauvais moment. Je crois que le Brexit venait vraiment de prendre effet au niveau des envois ou au niveau de la zone Schengen. Je crois que ça venait vraiment de prendre effet. En tout cas, je suis très contente de ce look. Je suis très contente d'avoir testé ça avec vous. Si vous avez déjà testé des liner cake, que ce soit de la marque Glisten Cosmetics ou d'autres marques, n'hésitez pas à m'en parler vous aussi. N'hésitez pas à partager vos conseils si vous en avez d'autres. Et puis voilà, j'ai essayé de vous donner le max d'informations que j'ai pu en tirer pour cette première utilisation. Et puis voilà, je pense que je vous en parlerai davantage sur Instagram au fil des looks. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur Instagram sous le nom Igo and Eyeshadow pour voir plus de looks et plus de bêtises en story. Puis je vous dis à bientôt, à très bientôt j'espère cette fois, dans une prochaine vidéo. Bye!